on s'est dit, bon, on a un métier quand même qui, de toutes les façons, leur fera pas de mal. Ce sera un confort de plus, comme certains emmènent des cigarettes, comme certains emmènent des pizzas, des caleçons ou des shampoings. On s'est dit, bon, ça va leur faire du bien. Et en fait, on se rend compte qu'on répond humblement à un vrai besoin. Et nous sommes à présent avec Fabrice Alphon. Fabrice, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes kinésithérapeute et vous allez nous parler d'une action, d'une initiative que vous avez prise dès le début de la guerre pratiquement. C'était en fait d'aller dans différentes bases et faire des massages aux soldats. Alors d'abord, Fabrice, comment avez-vous pris cette décision? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme tout le monde, on s'est levé le 7 octobre, on a vu tout ce qui s'est passé, on était complètement sidérés. On a vu l'élan de solidarité qui s'est fait dans le pays. Il y a eu énormément de collègues dans chaque coin de rue, chaque synagogue, chaque groupe WhatsApp, etc. Et j'ai commencé par ça, en fait. J'ai été avec des amis, distribué dans les bases. Et très vite, je me suis dit que moi, je suis kinésithérapeute. J'ai peut-être autre chose à apporter. Et tout a démarré d'un message Facebook que j'ai écrit, je crois, la 3e nuit d'insomnie. Noyé par les informations, où j'ai dit voilà, moi je suis kiné, est-ce qu'il y a des collègues qui voudraient se joindre à moi pour qu'on aille visiter les soldats qui sont dans des conditions compliquées. Il y en a beaucoup qui sont pas dans des bases, mais qui sont dans des écoles, dans des gymnases, etc. Et puis très vite, on s'est retrouvé une trentaine de praticiens, chacun appelant le copain. Et au bout de 7-8 jours, on a pu aller dans une première base. C'était pas évident d'obtenir les autorisations. C'est ma collègue Estrella de Herzliya qui gère ça et qui gère ça très bien. Et voilà, la première fois on a été, on nous a dit il y a 4-5 soldats qui ont besoin de vous, et on en a vu 150. 150. Et depuis, j'allais dire, 150, on était une quinzaine, on a passé plusieurs heures, on était en frontière de Gaza. Et depuis, chaque jour, on reçoit 3-4 demandes. Donc, en fonction de l'endroit où c'est, de la sécurité pour nous, est-ce que les soldats acceptent, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui commence à tourner pas mal, je dirais. Alors, vous êtes tous des thérapeutes francophones ou il y a aussi des Israéliens? Alors nous, on ne ferme pas le groupe aux Israéliens, mais c'est vrai qu'on est des francophones. Il y a un groupe d'Israéliens qui fait ça et qui fait ça aussi très bien. Nous, on n'est que des francophones, mais parce que ça s'est fait comme ça. On est même quasiment tous des Israéliens, j'allais dire. On a une collègue qui a lu mon message Facebook, qui m'a appelé, qui m'a dit écoute, moi je ferme mon cabinet, je prends un billet d'avion et j'arrive. Et 3 jours après, elle était là et elle est toujours avec nous. Elle est venue de Paris. Elle est venue de Paris, tout à fait. Elle a tout lâché, elle est venue. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux soldats lorsque vous arrivez dans ces bases? Et puis d'abord, quel est le besoin aussi? Quel est le besoin et qu'est-ce que vous voyez? Quels sont les besoins que vous avez, qu'on vous demande? D'abord, qu'est-ce qu'on offre, j'allais dire? On est une équipe pluridisciplinaire. Il y a des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des podologues, des masseurs, des réflexologues. Enfin, on a essayé de construire une équipe assez large. Et en fait, on se rend compte de 2 choses. C'est que d'abord, les corps sont fatigués parce qu'ils sont dans des conditions quand même très sommaires. Ils font beaucoup de garde, beaucoup d'entraînement. Ils portent des charges lourdes, etc., etc. Et en fait, j'allais dire qu'on apporte 2 choses. On apporte d'une part le bien-être physique. Alors, ils passent j'allais dire de stand en stand entre guillemets. Ceux qui ont besoin de soins des pieds, ils passent chez le podologue ou chez le pédicure. On masse les dos, on détend les jambes, etc. Mais j'allais dire qu'on leur offre aussi, c'est un peu une fenêtre sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des civils qui pénètrent dans la base. On a du temps, on passe du temps avec eux. On reste 3, 4, 5, 6 heures s'il le faut. Et voilà, ils nous parlent de d'où on vient, qu'est-ce qu'on a des enfants. Enfin, c'est vraiment une fenêtre sur l'extérieur et c'est vraiment quelques heures. On a l'impression, en tout cas, où ils oublient un petit peu où ils sont, pourquoi ils sont là, etc. Et voilà, ça leur fait vraiment du bien. Alors, vous nous avez dit que lorsque vous vous déplacez donc à une vingtaine de personnes, vous voyez 150 quand même cas. C'est quand même beaucoup, non, pour toute votre équipe? C'est beaucoup. J'avoue que quand on termine, vous arrivez à assurer le rythme? Sincèrement, l'accueil est tellement extraordinaire que si on pouvait en voir 300, on le ferait. En général, ce sont les gradés des bases qui nous disent maintenant il faut rentrer chez vous parce que ça devient dangereux. Encore une fois, on se déplace sur des zones de guerre, sur des zones où normalement il n'y a pas de civils. On est très souvent escorté. En général, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire qu'on a un point de rendez-vous et on vient nous chercher au point de rendez-vous, on nous escorte. Et voilà, quand la nuit commence à tomber, etc., souvent ce sont les gradés qui nous disent maintenant stop, on arrête. Ce qui est parfois frustrant parce qu'on n'a pas le temps de voir tout le monde.
Mais voilà, j'allais dire de semaine en semaine, l'équipe s'étoffe et on arrive à avoir de plus en plus de personnes. Et puis on se, entre guillemets, professionnalise un petit peu. C'est-à-dire que maintenant on sait combien de soldats nous attendent. Donc on arrive en fonction à adapter les équipes. Donc ça se fait vraiment en totale coordination avec l'armée, cette opération. Bien sûr, la première chose qu'on fait, en général, ça commence par... Moi, j'ai par exemple des parents qui m'appellent, qui me disent, voilà, ma fille est dans telle base, mon fils est dans telle base. La première chose que je dis, c'est, vous me donnez le numéro d'un gradé. Et comme je disais tout à l'heure, ma collègue Estrella de Herslia, c'est elle qui prend contact. Et ça n'est qu'avec l'accord de l'armée et sous réserve d'eux. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé d'avoir une autorisation pour aller, je dis n'importe quoi, le jeudi matin. Et le mercredi dans la nuit, on nous dit, stop, on annule tout, on sera pas là. On le sait, Ah oui. Évidemment, on l'accepte. Ça arrive. Ils sont, encore une fois, sur des scènes de guerre, ils sont amenés à bouger très vite, etc., etc. Et voilà, mais bon, jusque-là, on a réussi à chaque fois avoir du monde. Et ce que je dis souvent, mais les soldats nous remercient et on a presque honte qu'ils nous remercient. Parce que nous, on apporte notre petite contribution. C'est eux qui sont sur place, c'est eux qui ont tout quitté. Moi, ce que je leur dis souvent, je dis, mais attends, moi, ce soir, je rentre chez moi et je dors dans mon lit. Et toi, t'es encore là, ça fait 20 jours, t'es loin de ta famille, tes enfants. On a vu beaucoup de Milouim, donc des soldats un peu plus âgés. Et ils nous appellent. Et j'ai raconté cette anecdote il y a quelques temps sur un autre média, mais la semaine dernière, on était dans un des kibboutz de l'horreur en bordure de Gaza. Et on a quitté là-bas, il était à peu près 9h30, 10h. On nous a escortés. Et à 11h, j'ai reçu un message WhatsApp de notre correspondant de la base qui me dit, est-ce que tu peux m'envoyer un message quand tout le monde est arrivé à la maison? C'est-à-dire qu'il s'inquiétait pour nous. Ah ouais. Alors que nous, on remontait vers Tel Aviv où a priori on était à peu près en sécurité, mais voilà, c'est vraiment, on a des échanges extraordinaires. Alors malheureusement, cette situation risque encore de durer. Et alors, est-ce que vous aussi vous allez durer dans le temps? Est-ce que vous avez d'autres opérations? Est-ce que vous avez aussi peut-être besoin d'autres kinés qui viennent vous rejoindre? Alors, on a, je sais pas, peut-être 20 ou 30 bases en attente qui nous ont demandé d'intervenir. Alors on fait aussi, on est tous bénévoles, on a tous un métier, des familles à gérer, donc on fait vraiment le maximum. On espère pouvoir durer dans le temps. Évidemment que si des collègues voient cette émission, qui prennent contact avec moi, le plus facile c'est via Facebook. Fabrice Alphon sans le A, donc Fabrice HLFON. Il y a toutes les informations dessus. Et c'est sûr que plus on sera de praticiens, ça permettra de faire une rotation et on interviendra, j'allais dire, le temps qu'il faut. J'insiste juste sur quelque chose, on ne traite pas de blessés. Les blessés de guerre, c'est pas notre travail. Voilà, ça c'est pas notre job. Il y a des services médicaux qui font ça très bien et peut-être mieux que nous. Nous, on est là dans le avant. Et voilà, la vérité, c'est qu'on espère ne pas avoir à le faire très longtemps. Alors, lorsque vous avez commencé, Fabrice, cette opération, vous pensiez qu'il y avait un tel besoin? La vérité, c'est qu'on est parti un petit peu à l'aventure. On s'est dit, bon, on a un métier quand même qui, de toutes les façons, leur fera pas de mal. On s'est dit, bon, ce sera un confort de plus, comme certains emmènent des cigarettes, comme certains emmènent des pizzas, comme certains emmènent des caleçons ou des shampoings. On s'est dit, bon, ça va leur faire du bien. Et en fait, on se rend compte qu'on répond humblement à un vrai besoin, à un vrai besoin. Fabrice Alphon, très bien, merci beaucoup pour ce témoignage et puis surtout pour cette opération qui apporte beaucoup de bien à nos soldats. Ils en ont tellement besoin actuellement et donc voilà, encore une initiative à saluer. Merci en tout cas Fabrice et vous féliciterez aussi tous les thérapeutes qui sont avec vous dans cette belle opération. J'y manquerai pas, merci beaucoup de votre accueil. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.